Inbonis, c'est une jeune société espagnole dans le domaine de la fintech qui est spécialisée dans la bonne expérience client des PME. On analyse leurs risques comme personne auparavant l'a fait afin de pouvoir leur livrer du financement soit directement à travers Inbonis, soit en faisant bénéficier de notre technologie à d'autres partenaires financiers, banques, afin que les PME bénéficient des meilleures conditions dans l'accès au financement, tant en termes de prix que des garanties requises, qui est un peu un usage répandu dans ce secteur, que d'expérience client, vitesse dans la réponse et autres. Et le nom Imbonis vient du latin qui veut dire maître de ses biens. Et ça, c'est vraiment notre lutte contre la garantie personnelle dans tout ce qui est le prêt à la PME. Et c'est pour ça qu'on a nommé la société Imbonis. Tout à fait, parce qu'en fait, demander des garanties personnelles à un chef d'entreprise, c'est vraiment même pas vouloir essayer d'analyser son risque. Donc en fait, c'est la défaite collective du secteur financier qui refuse d'analyser. Nous, notre troisième associé, c'est l'ancien Chief Risk Officer d'une banque espagnole qui s'appelle BBVA, bien qu'il ait eu un parcours en Amérique latine, et ensuite il a été patron en Espagne. Et ce qu'on a fait, c'est remettre à plat. C'est-à-dire, il y a Einstein qui disait c'est de la folie que d'espérer que les résultats soient différents quand on essaye toujours la même chose. Ok, tout le monde connaît. Mais c'est vrai, le secteur financier n'a pas innové dans la manière de engage, de ce rapport à la PME, ni dans la manière, au niveau des processus, ni dans la manière dont il analyse son risque. Donc on a remis tout à plat. On a rajouté beaucoup d'informations qualitatives, parce qu'un bilan, c'est bien joli, mais c'est une photo annuelle. Et la PME est très liée souvent à ses propriétaires. Nous, la particularité, c'est qu'on analyse et on ne travaille qu'avec des PME, des propriétaires, qui est la plupart, en fait, 80% du marché. Et donc, du coup, il faut mettre des composants qualitatifs dans cet algorithme, dans cette manière d'analyser le risque. Et donc, on a créé un système d'agrégation de données quantitatives, qualitatives, assez extensive, on ouvre beaucoup de data, on est dans cette époque où la technologie permet de faire ça de manière efficiente. Et après, on a réfléchi à la manière dont on étudie pour pouvoir catégoriser les risques et calculer des probabilités de défaut d'une société, afin de la servir en fonction du risque perçu. C'est pas oui ou non et des garanties, c'est vraiment oui ou non, pas de garanties et un prix qui revient au risque perçu.